Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous dévoile le résultat. Alors, vous avez déjà vu la boîte, mais là, on commence la série tuto pour les petits livres qu'il y a à l'intérieur. Alors, finalement, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs mois que je l'ai fait, mais bon, j'avais toujours d'autres séries qui étaient plus saisonnières à privilégier. Alors là, on est rendu à faire nos trois petits livres. Alors, vous vous souvenez, j'ai fait dernièrement le tuto pour la boîte. Alors là, je ne parle pas de la boîte. D'ailleurs, à la dernière vidéo de la série des tutos des trois petits livres à l'intérieur, je vais mettre le lien pour la boîte, pour la playlist pour comment fabriquer la boîte. Mais je vais vous la mettre aussi tout de suite dans cette vidéo, dans la boîte de description, au cas où vous disiez est-ce que je vais pouvoir faire la boîte ou pas. Alors, si vous voulez regarder les tutos, voir si c'est trop difficile, comme ça, vous allez savoir si vous dites, bon, finalement, je vais la faire, bien, il faut mettre les papiers de côté. Alors, c'est pour ça que je voudrais que vous la voyez tout de suite. Alors, je vous mets la playlist pour voir la boîte, toute la fabrication, et puis si vous vous sentez capable, bien, il faudrait penser mettre les papiers de côté pour la boîte avant de terminer les trois petits livres. Alors, c'est la boîte avec les trois petits livres. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai fait un appel à tous. Alors, j'avais dans l'idée de faire trois petits livres. J'avais dans l'idée de faire l'album photo, un album très facile. Vous allez voir, ce sont trois petits livres très, très faciles à réaliser. J'avais une autre idée pour quelque chose genre rangement. C'est ce que j'ai fait pour le deuxième. Et le troisième, je demandais à tout le monde qu'est-ce que vous aimeriez voir comme troisième livre. Alors, à peu près unanimement, ça a été voté pour le Junk Journal. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, ici, on a le petit rabat. Je vous remonte un petit peu la boîte en même temps. Alors, les aimants sont ici. La boîte se ferme avec des aimants, comme ceci. Et puis, ça tombe ici pour qu'on puisse avoir accès à prendre les livres. Sinon, c'est un petit peu plus difficile. Je vais vous montrer rapidement la décoration que j'ai faite à l'intérieur, mais ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous allez voir de toute façon dans le dévoilement de la boîte aussi. Alors, la boîte, ça se trouvait être la boîte que j'avais faite pour l'album Alice, le méga album Alice, sauf qu'elle était plus grande. J'avais commencé à faire le tuto et puis, bon, c'était tellement grand, j'étais toujours en dehors du champ de la caméra, alors, puis je savais pas trop comment m'y prendre, encore moins comment l'expliquer. C'était la première fois que je le faisais. Alors, j'ai décidé d'abandonner le tuto et puis j'avais dit à ce moment-là, je vais refaire un tuto d'une boîte un peu plus petite, éventuellement. Donc, je l'avais fait tout de suite après et j'ai publié aussi tout de suite après l'album Alice, le dévoilement de l'album Alice, j'avais publié la série Comment fabriquer la boîte, parce que c'est un peu spécial. C'est un design que j'ai créé moi-même. Alors, vous avez un angle ici. C'était ça qui était la difficulté pour la mesure, pour que ce soit des angles vraiment parallèles ici et ici, qui suivent la boîte finalement. Et puis ici, les deux angles. Alors, c'est un petit peu spécial. Mais il n'y a rien qui dit que vous êtes obligé de la faire comme ça, puis la faire droite, tout simplement avec un rabat qui est droit, pourvu que vous soyez un peu plus haut finalement que les albums ici, comme j'ai fait ici finalement. La mesure du fond va se trouver être la mesure que je vous recommande pour tout le tour, pour ceux qui veulent le faire droit. Et puis aussi, il y avait un petit tuto, je ne sais pas si je l'ai publié déjà, pour le porte-crayon. Alors j'ai mis de la dentelle extensible, j'ai mis 2 rangées sur un papier, un papier environ 1,5 cm par ce que vous voulez. Vous pouvez l'avoir juste 3, comme vous pouvez l'avoir 15, comme vous voulez. Et puis j'ai tout simplement rabattu lâchement l'élastique collé dessous pour faire un endroit ici. Vous voyez, je mets mon doigt à l'intérieur. Alors, c'est rabattu de chaque côté. Et puis ensuite, coller là. Vous pouvez le coller ici, vous pouvez le coller là, comme vous voulez. Alors, à ce moment-là, bien, vous avez un endroit pour mettre un crayon. Alors, je vous montre les livres rapidement. Alors, je les ai montrés déjà. J'ai fait des ventes d'albums dernièrement. Et puis, je vais présenté. Peut-être un petit peu rapide aussi. Mais je vais vous montrer un peu. Alors, comme je vous dis, c'est très, très facile. Alors, on a l'album Junk Journal, l'album Rangement, et puis l'album Photo. Alors, c'est un cadeau idéal pour une jeune fille, surtout dans ses couleurs. Si vous voulez le faire vous-même pour l'offrir à quelqu'un, alors ça peut être pour un souvenir de voyage, parce qu'ici, vous allez voir, on a des endroits où on peut mettre des objets 3D qui sont petits, mais quand même. Alors, ça peut être intéressant, des petits coquillages, des choses comme ça. Alors, ça peut être un souvenir de voyage, des photos, du journaling et des objets 3D, des petites cartes, toutes sortes de petites choses qu'on peut mettre dans le rangement. Alors, je vais commencer par vous montrer. Premièrement, je vais vous montrer qu'on a les 3 tranches. Je pense que c'est un petit peu plus large. C'était l'album, c'était peut-être nécessaire. Les autres un peu plus étroits, mais puis les faire les 3 à la même largeur. Je crois qu'on commence par l'album d'ailleurs. Et puis, alors c'est la même chose, les 3, même dimension. Quand vous en faites 1, vous en faites 3, tout simplement. L'intérieur va changer. J'ai mis quelque chose de plat ici. Alors, je recommande fortement de mettre des choses, des décorations plates ici, parce qu'on met dans la boîte, alors on ne voudrait pas accrocher et briser des fleurs et des choses comme ça. Et puis, j'ai aussi mis un bijou de tranche différent pour qu'on puisse différencier qu'est-ce qui est quoi quand on va aller chercher le livre en question pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, voilà, c'est tout fait en cartonnette. Ici, ma petite carte qui dépasse. Alors, j'ai des cartes ici dans les doublures de pages qui sont dans les couverts. Dans les deux. Alors, vous en avez un ici derrière aussi. Alors, ça se trouve être 3 pages. Alors, ce que j'ai créé, je l'appelle la page la plus facile au monde. Alors, vous avez une page, ça fait la page ici. Alors, c'est un papier toute la longueur. Si vous avez 30 cm, tant mieux. Peut-être qu'il faudrait voir pour pas que ça dépasse ici le couvert. Moi, j'avais 28 cm. Alors, j'ai toute la page ici. Vous avez un petit gousset pour l'aisance, pour que les pages se couchent, comme ceci, comme vous voyez. Le deuxième, qui est au centre, se trouve à être celui qui est collé à la tranche. Et le troisième, c'est pour que l'autre page se couche sur les autres. Alors, finalement, celui du centre, c'est pas plié au centre du papier, hein, pour que vous gardiez votre 6 mm, vous allez voir. Alors, j'en ai 3 comme ça. 1, 2, 3. Très, très facile à réaliser. Alors, les couverts, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai des petites choses qui accrochent. Simplement une pochette boîte, 3 mm, il y a des choses à l'intérieur. Je n'ai rien fait d'autre. Ici, bien, comme je vous disais, j'ai la doublure de page. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur ici. Ensuite, les pages, vous allez voir, se répètent. Celle-ci se trouve à être la même que la dernière ici. Puis ensuite, les autres vont toujours être en vis-à-vis. Alors ici, une carte dans une pochette qui garde le rabat fermé. Carte fermoire, tout simplement. Un petit peu, j'ai les mains sèches, j'ai de la misère à prendre les choses. Comme ça. Je peux mettre une photo ici, 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 si vous voulez. Puis, à l'intérieur ici. Puis, ça rentre ici pour garder le rabat fermé. Alors, c'est encore une petite pochette boîte ici. Peut-être même pas. Juste une pochette normale. Ensuite, ici, vous avez la petite attache comme ceci. Je mets toujours un petit cœur ou quelque chose qui se rapporte au thème un peu. Ça peut être une petite fleur, ça peut être un coquillage, n'importe quoi. Au bout de mes ficelles ici. Alors ça se trouve à ouvrir ceci, ceci et ceci, tout simplement. Les espaces photos, fermés comme ceci, et puis vous attachez avec la petite ficelle. Puis sur le dessus, j'ai mis une petite carte. On peut mettre une photo ici. Puis on peut mettre un petit journaling ici et ici. Ça, je l'ai laissé ouvert. Non, je l'ai collé. Ici, espace en serre. Alors ça se trouve être la même page que celle qu'on vient de voir. Très simple. Ça se trouve être un projet débutant. La boîte n'est pas débutante, mais les petits livres le sont. Ici, on a un rabat aimanté avec, je ne sais pas si on voit bien, avec des petits rabats comme ceci. Alors lui, comme on veut. Lui. Non, il faut que lui soit derrière. Vous pouvez mettre une carte avec un message sur le dessus ici si vous voulez. Moi, j'ai laissé celle avec petit journaling. Ici, c'est la même chose, simplement un miroir. Ensuite, la prochaine, encore la petite ficelle. Alors ici, on peut énumérer. Alors, je suis reconnaissante de différentes choses. Alors, on peut mettre 5 items pour lesquels vous êtes reconnaissante. Voilà. Ça peut être autre chose. Moi, c'est ma collection de papier, mais ça peut être autre chose. Ici, j'ai laissé ouvert, je n'ai collé que le coin pour mettre une photo derrière, ça fasse encore plus joli. Cet album est à vendre. Je l'ai encore, avec la boîte. J'ai dit ce projet en entier qui est à vendre. Même chose ici. Ici, j'ai tout simplement mis une bande de papier sur la bande de collage pour pas qu'on la voie finalement. On essaie de cacher toujours les bandes de collage à l'intérieur. Ici, pochette avec image interrompue. Petite carte ici. Je coupe ici. Même chose ici. C'est parce que la page courbe à cause, vous voyez, celle-ci, cette interaction ici. Ça fait courber. Alors ici, on a une cascade, tout simplement. Ça se passe en serre ici. Ici, on a celui-ci. Même chose ici. Comme ceci, comme ceci. Et puis, ici, des cartes suspendues. Non, c'est encore la même carte que tout à l'heure, finalement. Comme je disais sur la première page. C'est des cartes suspendues. Puis ici, j'ai mis une petite enveloppe que j'avais faite avec une chute. Il restait presque plus de papier à la fin, donc je fais une petite enveloppe. Je vais écouler mes papiers pour qu'il n'y ait pas de restant. Alors ça, c'est le petit album photo. Ensuite, ici, le rangement. Alors moi, ici, j'ai fait un petit point de croix avec les couleurs de la collection. Ici, le papier, je me suis trouvée à courber. Et puis, j'ai mis de la colle pour que ça reste rigide. La colle blanche, normale. Et puis, ça fait que ça reste rigide comme ça. Et puis, alors ici, on l'ouvre comme ceci. Ça reste droit. Ça ne se plie pas.
On peut mettre des choses à l'intérieur. Ça s'expand quand même. Je l'ai expandu ici. Fait comme la petite boîte filière en miniature. Et puis, on a des pochettes boîtes à chaque côté. C'est-à-dire des grandes poches de chaque côté. Où est-ce qu'on peut quand même mettre des choses autant, aussi épais que ça. Et si vous regardez avec la planche, on a tout l'espace ici. Okay. Et puis ensuite, la même chose de l'autre côté. Je ne l'ouvrirai pas, c'est la même chose. Ici, qui s'expand aussi. Voyez. Alors ça, c'est le petit livre en joint. Ensuite, le junk journal. Alors celui-là, tout le monde a voté pour, tout le monde a bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec le junk journal. Alors moi, j'ai fait un junk journal, une base, j'ai mis quelques petits embellissements, un peu des washi, etc., des stickers. Mais j'ai surtout laissé la latitude pour la personne qui va se le procurer ou à qui il va appartenir dans le futur pour qu'elle puisse se personnaliser. Alors j'ai mis des choses par rapport à la collection, mais il reste tout plein d'espace pour personnaliser à sa guise. Alors ici, j'ai fait une petite enveloppe, j'ai mis une carte derrière. Je fais la même chose dans le couvert de l'autre côté. L'enveloppe, on peut mettre des choses à l'intérieur. Ça entre ici derrière. Alors on a 3 cahiers. 1, 2, 3. Chaque cahier a un papier design que j'ai tout simplement plié et j'ai cousu les pages au centre. Alors ici, j'ai utilisé une pièce de bois que j'avais dans mes réserves, qui m'ont été offertes en joyeux courrier dans le passé. Vous allez voir, j'en ai 3. Alors ici, j'ai une pochette en dentelle. La première page se trouve être un papier cartonné. Alors j'ai pensé peut-être pour dessiner, plutôt que d'avoir du papier fripé, où est-ce qu'on écrit. Alors on a 2 espaces pour dessin ici. Puis vu que c'est plié en 2, alors on se trouve avoir les 2 mêmes qui se répètent à la fin. Et puis vous avez des petites pinces à papier, toutes sortes de choses. Si vous avez des napperons, qui finalement est une pochette, si on veut mettre quelque chose à l'intérieur, de léger. Petite enveloppe comme ceci, des washi un peu collés un peu partout, des petits rabats ici, peut-être pour faire un journaling sur quelque chose. On peut mettre un petit peu de photos, mais c'est surtout pour l'écriture. Ici, lui, c'est plus décoratif, mais on peut quand même écrire quelque chose. Des petits washi, alors des espaces en serre, toutes sortes de choses. Ça, c'est de l'autre côté. Alors, j'ai aussi des découpes comme ceci. J'ai du papier vélum aussi. Vélum. Encore une petite trombone ici. Et puis une petite enveloppe. Ici, j'ai fait juste un petit nœud léger. Alors, je recommande de ne pas faire un nœud serré. Ce n'est pas nécessaire. De toute façon, ça se garde fermé. Je n'ai pas laissé suffisamment de ruban pour faire une boucle. Alors, juste un petit nœud simple et puis pas trop serré. Puis c'est facile à défaire. Petite carte ici dans l'espace, dans la petite découpe. Ça, c'est le premier. Alors ici, on a l'horloge en bois. Puis, on répète à peu près la même chose, sauf qu'ici, j'ai mis 2 papiers parce qu'il y a autre chose que je n'avais pas en double. Je crois que c'était le vélum que je n'ai pas ici. Alors, j'ai mis 2 papiers. Alors, ça veut dire 8. Alors, 4 ici et 4 à la fin. Espace pour dessin. Ici, on peut faire un petit titre, expliquer quelque chose. J'ai mis une petite dentelle décorative. Alors, les papiers, encore des doilies, des enveloppes, des petites trombones. Ici, j'ai mis une petite carte sur une bande transverse comme ceci. Ça peut être intéressant. Toutes sortes de choses pour s'amuser à le personnaliser. Des petits... ce sont des rub-ons. Parfois, j'ai mis des washi. Des choses en dentelle comme ceci, etc., etc. Juste pour donner une petite idée comment le décorer. Ici, j'ai la petite cage en bois. Et puis, encore une feuille ici à dessin. Donc, ça fait 4 espaces dessin. Toutes sortes de petites décorations. Alors ça, une jeune fille qui recevrait ce cadeau serait aux anges. Parce que moi, je le sais que si j'avais reçu ça quand j'étais jeune, ça aurait été mon plus beau cadeau du monde. Parce que je me serais vraiment amusée à personnaliser, à mettre des choses à l'intérieur. Puis encore plus, tout le projet au complet. Alors, tout ça entre ici dans la boîte. Et puis, ça forme le tout du projet. Alors, on commence la série de tutos dès demain pour les 3 livres. Et puis, si vous voulez voir le tuto pour la boîte, alors je mets le lien, la playlist dans cette vidéo et vous allez l'avoir à la fin, la dernier tuto. Alors, je crois que c'est 6 jours total, ou 5. Dernier tuto des 3 petits livres. Alors voilà, j'espère que vous allez aimer, vous allez réaliser. Dites-le moi si vous pensez le faire. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis, j'avais oublié de vous dire aussi qu'il y a une petite enveloppe qui peut s'expandre. Regardez, j'ai collé derrière pour qu'elle puisse s'expandre avec des choses. Mais j'ai quand même mis une petite découpe en papier cartonné pour faire une petite dédicace peut-être, si c'est un cadeau à remettre.
Alors, vous avez la petite enveloppe avec la petite note. C'est gentil, hein? Alors, des belles décorations que j'ai mises ici. Alors, vous faites ça selon votre goût et selon ce que vous avez dans vos réserves. Alors voilà, alors on commence demain et puis n'hésitez pas à demander si vous avez des questions. Ça me fait super plaisir de répondre à tout le monde autant que possible. Et puis, j'espère que vous allez réaliser. Alors, tenez-vous prête et puis on commence. Voilà, merci. Bye bye.